beaucoup appris auprès de mes pères en étant ici à Okala. Et mes papas m'ont amené à atteindre une certaine dimension dans le programme, parce que j'ai apprécié cela. On travaille dans les séries. Et ces séries nous amènent à comprendre, à puiser, à décrypter ce qui est caché dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler de l'autorité au sein de la famille chrétienne. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. L'autorité au sein de la famille chrétienne. Et vous devez comprendre que la famille au sens figuré, c'est l'image d'Israël. C'est également l'image de l'Église. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Dans ce que nous sommes en train de développer depuis il y a déjà bientôt 2 mois, la famille, c'est l'ensemble des personnes formées, c'est-à-dire tous ceux qui ont un lien de parenté, le père, la mère et les enfants. C'est cela qui forme la famille. En d'autres termes, tous ceux qui sont unis, c'est cela la famille. Mais l'origine de la famille, nous l'avons en entame de cette série évoquée dans Genèse chapitre 2, le verset 21 à 24, et le chapitre 4, le verset 1 à 2. Dans le plan parfait de la création, Dieu n'a pas intégré la notion de la solitude dans son plan. Il n'a pas voulu que l'homme soit seul. Voilà pourquoi il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais en présentant les nids des filles qui préoccupent le monde du XXIe siècle, l'homme de Dieu faisait mention des moyens colossaux qui sont effectivement concentrés pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Ce sont les grandes puissances. Ils passent du temps à traiter des problèmes du monde sans mettre au centre, n'est-ce pas, la famille. Et ils faisaient état des matériaux premiers, les substances dangereuses. Les hommes se focalisent dans ces choses. L'énergie, l'eau, l'air, le sol, la biodiversité, le climat, les déchets, la santé et l'environnement. Mais si les familles, n'est-ce pas, ne sont pas prises en considération, les répercussions vont être graves, non seulement pour l'Église, mais également pour toute la nation. Mais pour la nation tout entière, nous devons faire très attention lorsque nous écoutons ces hommes-là parler. Pour permettre à la famille chrétienne de garder son essence, ce matin nous voulons considérer 2 concepts contenus dans le verset 3 que nous allons au fur et à mesure développer avec les autres textes bibliques. Le premier concept est celui qui se trouve au verset 3a. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. On va parler de la tête. La tête, dans ce passage, Paul utilise ce mot tête ou chef, qui renvoie à la notion d'autorité. Pas une autorité que les hommes emploient dans leur sphère. Pas une autorité qui a une connotation d'autoritarisme ou de l'emprise ou de la suprématie. C'est une autorité de dépendance mutuelle à l'égard de sa partenaire ou de son partenaire. La Bible dit que l'homme, selon l'ordre établi par Dieu, la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas non plus sans la femme. De même que la femme a été soutirée de l'homme, l'homme naît de la femme et les deux doivent leur vie à Dieu seul. L'ordre établi par Dieu, je disais, et enseigné par la parole, place l'homme en position d'autorité vis-à-vis de sa femme. Et c'est une autorité comme Dieu la voit. Pas comme les hommes la conçoivent. Mais comment est-ce que les hommes conçoivent leur autorité? Je disais en premier culte que quand un homme épouse une femme, dans son esprit, il intègre qu'il a épousé une
une chose. Il a épousé une marchandise. Voilà pourquoi aujourd'hui on a chosifié la femme. Parce que les parents pensent qu'en ayant une fille dans sa maison, je vais avoir beaucoup d'argent. Voilà pourquoi certaines familles n'aiment pas quand une femme met au monde un homme. C'est une tragédie au Gabon maintenant. Parce que je dois perdre de l'argent. Mais si j'ai une femme, une fille dans ma maison, j'aurai de l'argent. Et je disais au premier culte qu'un monsieur à Gamba, qui avait une fille, puisque cette fille n'en est plus de sa famille, puisqu'elle a été achetée, le jour où son gendre est arrivé pour demander la main à sa fille, il a dit, écoute mon beau-fils, ma fille a fait des hautes études, elle a tellement appris, mais quand tu viendras épouser ma fille, voilà le montant que je te donne, c'est 10 millions de francs, avec une liste de marchandises. Le beau-fils n'a pas rechigné, n'est-ce pas, la déclaration de son beau-père. Alors il est reparti dans sa famille. Mais c'était une famille qui vivait dans l'opulence. Ce monsieur travaillait à Shell, son papa était un retraité de Shell. La plupart des membres de la famille étaient des hommes vraiment riches. Alors ils ont rassemblé les moyens, ils se sont déplacés pour aller à Gamba. Et le jour où ils ont commencé à déposer la dot, le beau-père a pris sa belle-fille. Et il a déclaré, regarde pour la première et la dernière fois ta famille. Et sa fille, la fille, lorsqu'elle va s'élever, elle va faire cette déclaration devant ses parents. C'est la première fois et la dernière fois que vous me voyez chez vous. Parce que j'ai été vendu. Vous voyez comment est-ce que l'homme a transformé son autorité. Il prend l'autorité parce qu'il a épousé et il matraque sa femme. Et les femmes sont exaspérées par le poids des mercenaires qui sont dans leur maison. Ces hommes sont devenus des mercenaires, ils sont devenus des tyrans, des hommes très dangereux. Mais ici, quand on parle d'autorité, parce que nous sommes une famille, l'église c'est une famille, et vous avez reçu chacun de vous une parcelle d'autorité dans l'église, à gérer les autres. Mais comment est-ce que nous faisons de notre autorité? L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 8, se glorifie et se vante presque de cette autorité que Dieu lui a donnée pour l'église. C'est pour construire l'église, pas pour détruire l'église. Il se vante de cette autorité et il fait attention lorsqu'il parle devant les hommes. Et lorsqu'il parle dans ses écrits, il fait tout pour que l'église puisse se construire. Et qu'est-ce que nous faisons de notre autorité chaque fois que nous dirigeons les autres? C'est pour détruire ou c'est pour construire? C'est pour bâtir quelque chose de solide? L'apôtre Paul l'a si bien compris. L'autorité de Christ nous émane, n'est-ce pas, de son Père. Et cette autorité vient pour construire, pour bâtir l'église, une église forte. Raison pour laquelle Christ se sanctifie, se sacrifie pour l'église. Et il la sanctifie chaque fois. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Il a sacrifié son fils. Parce qu'il ne pouvait pas regarder les hommes avec les yeux simplement sans passer par la croix. Et lorsqu'il nous regarde par la croix de son fils. Et il est considéré par l'état de notre cœur. Parce que sinon, aucun de nous ne pouvait voir le Seigneur. La Bible dit que les actes que nous posons sont aussi minables qu'un linge tacheté de sang. Mais par la croix de Christ, le Dieu Tout-Puissant, scrute la vie de l'Église, cette famille, au travers de son Fils. De même, l'homme, où le mari devrait user de l'autorité qui est la sienne dans le but de construire la vie de sa famille. On regarde les origines et cultures qui diffèrent, parce que nous revenons de plusieurs horizons. Chacun a amené une culture, et cette culture foisonne au niveau de l'Église. Et nous formons une famille. Mais chacun a son relique. Et Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Je disais au premier culte que nous étions pendant notre formation en train de suivre un cours sur la relation d'aide. Et on a abordé un sujet qui concerne la famille. Et il y a eu un remue-ménage dans la salle. Les étudiants ont commencé chacun à donner son point de vue. Il y a un qui va dire, moi je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de rester à côté de ma femme à la cuisine en train de piler les feuilles de manioc. Ou prendre le sous-vêtement de mon épouse et prendre
ça là pour laver. Parce que c'est le terme qu'il avait utilisé. Prendre ça là pour laver. Et je suis resté là dans ma position à l'époque. J'étais président des étudiants. Je me suis levé. Et j'ai dit à ce frère, tu viens pour la formation pastorale. Et c'est comme ça que tu vas régler les problèmes à l'église. Il a entraîné une culture, parce que son père ne faisait pas ça. Il a entraîné cette culture qu'il a intégrée dans son esprit. Et regardez, 4 mois à peine il se marie avec sa femme. Et il commençait déjà à mettre le poids sur son épouse. Parce qu'il ne peut pas faire ça. Et j'ai dit à ce garçon, viens, je vais te faire une école. J'ai dit, tu vois mon épouse, nous avons assez d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et tous ces enfants que tu vois avec ma femme, je suis le père, je suis la mère, je suis la belle-mère, je suis ma mère. C'est-à-dire, quand elle accouche, c'est moi. Je fais l'eau, je lave, je prends tous les enfants que vous avez vus là. Je prends les placentas là, je les enterre moi-même. Je ramasse le linge avec les mêmes mains. Le sang, je lave. Vous savez, à l'intérieur du pays, c'est pas comme à Bongolo. Hein. À Bongolo, quand vous accouchez, les femmes, elles-mêmes, elles s'en occupent. Mais chez nous, là-bas, à Moabi, quand vous partez à l'hôpital avec votre femme, si elle accouche, on vous donne le sang et tout ça, débrouille-toi à faire ça. Moi, je ramasse, je lave avec mes mains. Je ne prends pas les gants. Il n'y a même pas la nausée. Je lave. Et ça, j'ai intégré cette culture parce que je suis membre d'une famille. Je suis un leader. Et je vais vous montrer l'exemple à ceux qui me regardent, ceux qui me suivent. Et je gravitais autour de quelqu'un qui ne faisait pas souffrir sa femme. Papa Michel Mounonga. Et il a été pour nous un modèle. Et voilà pourquoi aujourd'hui, même si ma femme n'est pas avec moi, présentement, physiquement, dans mon esprit, vous savez ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Dans les pensées religieuses des païens de l'Asie mineure de l'époque, les êtres avaient une place prépondérante dans leur esprit. Et l'apôtre, quand ces hommes acceptent le Seigneur, ils sont dans l'église, ils manifestent leur foi, bien évidemment, pour le Seigneur, et leur amour pour les autres. Mais l'apôtre Paul met ici, prend en compte cette crainte qui pouvait subsister chez certains, pour leur dire non, ça, les êtres là que vous avez longtemps emmagasinés là, Christ est l'être supérieur, il est au-dessus de toutes ses forces. Il essaie de mettre de l'ordre dans la pensée de ces hommes-là. Il dit Christ est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une puissance, n'est-ce pas, qui puisse égaler la puissance de Jésus. Cette puissance de Christ est au-dessus de toutes ses forces. Et il voit le monde présent, et il présente le monde à venir où Christ va régner. Alléluia. Il présente toutes ces choses. Et la nature que nous avons reçue de Christ, c'est une nature autre. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons été supplantés en Christ Jésus dans les lieux célestes. C'est-à-dire le monde des esprits n'a plus de l'emprise sur nous. Et si Christ est au centre de nos foyers, le monde des esprits ne peut plus, n'est-ce pas, venir nous perturber parce que notre attention est focalisée sur la parole de Dieu. Notre attention est focalisée sur la personne de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui gère bien évidemment notre maison. Voilà pourquoi, quand on regarde un couple qui vit, un couple homogène qui vit mieux, les gens vont dire, mais cette femme-là a fétiché son mari. Cet homme-là a fétiché la femme-là. Non. Quand vous avez la complicité et vos problèmes sont gérés autour de la parole de Dieu, les gens vont dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Simplement parce que vous avez basé l'autorité, la parole de Dieu, au-dessus de vous. Alléluia. De même qu'Adam avait reçu l'autorité sur toute la création, selon le psaume 8:5, David parle en ces termes. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui, c'est ce qu'il dit l'apôtre David, pour qu'à lui, tu t'intéresses. Le Christ nouvel Adam reçoit toute autorité de son chef sur l'ensemble de l'univers. Et son autorité vient pour construire une église forte. Les puissances des ténèbres n'ont
sur l'église. Parce que c'est une famille. Unis, nous sommes forts. Mais quand nous sommes désunis, les puissances ténèbres nous gagnent. Et lorsque monsieur commence à se retirer de son épouse, mais il y a des ouvertures qui passent. Quand l'homme ne considère pas sa femme, quand ses yeux se baladent sur toutes les femmes, c'est-à-dire quand il voit une femme, c'est là il est belle. Quand il voit encore une femme, c'est là il est mieux. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais quand tu considères, Christ ne balade pas son regard. Il sanctifie l'église par la parole. Et l'homme doit également sanctifier son épouse par la parole de Dieu. Et quand l'épouse est sanctifiée par la parole de Dieu, il y a ce climat de paix dans son environnement, dans toute la maison. Et les enfants sont épanouis. Et il n'y a pas de cachotterie où l'homme va siffler une femme parce que sa femme est loin et il va commencer à commettre des adultères horribles. Non, parce qu'il considère que sa femme est toujours avec lui. Et la femme considère que son mari est toujours, même si le mari est absent, en voyage. Et on voyage avec nos corps. Et j'ai l'habitude de dire, même à mes collègues, j'ai dit les amis, je suis seul là, ma femme est à Mwabi. Et ça c'est le corps de ma femme qui est ici. Mon corps est avec elle à Mwabi là-bas. Donc quand vous me voyez passer, regardez que ça c'est maman Ghislaine. À Mwabi, quand on voit maman Ghislaine, on dit ça c'est papa Brice Roger. Et c'est comme ça. Quand vous avez déjà intégré ça dans votre vie, votre famille va subir. Et bien aimé, j'ai dit ça souvent à mes garçons. J'ai dit les amis, est-ce que vous m'avez déjà vu taper votre maman? Est-ce que vous m'avez déjà vu malmener votre mère? Dites demain quand vous allez épouser vos femmes, il faut suivre l'exemple. Votre autorité doit être basée sur la parole de Dieu. C'est cette autorité, n'est-ce pas, qui va influencer notre foyer à imiter votre vie. Alléluia. Ce concept met toutes les familles chrétiennes bâties sur l'autorité de Christ à l'abri. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils sont reconnus. Où le Saint-Esprit habite. Et c'est dans ces familles la parole de Dieu brille comme un phare et qui indique la direction, n'est-ce pas, aux bateaux qui viennent vers le quai. En réalité, les familles chrétiennes doivent briller comme un phare pour dire non, là il y a les cailloux, prenez cette direction. C'est comme ça que les familles chrétiennes devaient vivre. Le Christ priorise les besoins spirituels de l'Église. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste là, c'est toutes ces bénédictions-là. L'argent, l'opulence, les voitures, les vêtements, et tout ça, ça là, ça reste. Mais si on ne prend pas en considération notre vie, là, c'est que le Seigneur nous réserve. Ça va être grave. Mais nous faisons parfois le contraire. Nous embellissons la vie physique, mais la vie spirituelle, elle se dégrade chaque fois. Et c'est une tragédie. Mais Christ priorise d'abord les besoins spirituels de l'Église, de son épouse, l'Église, cette famille. Le mari donnera la priorité aux besoins spirituels de sa femme, s'il l'aime, de cet amour dont parlent les Écritures. Son premier devoir est de veiller à la sanctification de son épouse par l'autorité de la parole. En cela, l'exemple de Jésus-Christ qui s'est offert lui-même pour l'Église afin de la sanctifier. Le mari doit croire que sa femme est sainte, puisqu'elle appartient à Christ. Je disais tout au début que si Dieu nous regardait avec nos yeux comme ça, comme nous nous voyons là, personne ne peut aller au ciel. Parce que lui, il est saint, il est 3 fois saint. La Bible dit il est 3 fois saint. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un brin de mensonge dans sa vie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter que quelque chose de sale rentre dans son royaume. Mais il nous voit au travers de la croix de Jésus. C'est cette croix qui est venue dissiper les forces du mal, qui nous terrorisait, qui nous torturait, qui nous poussait à commettre des irrégularités vis-à-vis de notre Seigneur. Si nous voulons voir l'ordre des choses et permettre à la femme, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 24, à la soumission, permettons, bien aimés dans le Seigneur, à notre autorité, de se mouler dans l'autorité de Christ qui coule du cœur de Dieu. L'autorité de Christ. La Bible parle de la soumission de la femme envers son mari comme au Seigneur. Parce que le mari c'est le chef, c'est la tête. La femme doit se soumettre comme au Seigneur. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église est soumise à Christ, la Bible dit que les femmes soient soumises en tout à leur mari.
Mais attention, cette soumission révèle un autre sens, un autre sens. Être soumis signifie faire preuve d'obéissance. Il faut être humble, mais il faut être intelligent également. Il faut également avoir du respect envers l'autorité qui est établie. Vous savez, Sarah appelait son mari mon Seigneur. Mon Seigneur, parce qu'elle reconnaissait en Abraham une autorité établie. Ça, c'est l'ordre des choses. L'autorité établie. Mais la soumission est réciproque. Je me soumets à mon épouse se soumet à moi. Ce n'est pas une bassesse. Mais simplement parce qu'on veut que Christ règne en maître souverain dans nos foyers. Pour qu'il y ait ce climat de paix, ce climat de convivialité qui va permettre à certains qui sont réfractaires même dans le mariage de suivre cet exemple et dire oh waouh, mais si je pouvais vivre comme ce couple-là. Voyez, c'est cela. En fait, l'Église, c'est l'exemple, c'est l'image parfaite de toute la création. Voilà pourquoi Dieu choisit un peuple qui doit être représenté, qui doit représenter tous les peuples de la terre. Ça, c'est mon peuple. Et l'Église, c'est le peuple qui doit représenter tous les peuples de la terre. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans notre rite, les bouddhistes, les gens qui font les bilomos, ils doivent regarder l'Église. Ah oui, ça c'est un exemple. Et ils vont partir de là-bas, ils vont quitter leur cercle pour venir à l'Église parce que c'est une famille. C'est une famille. Et si on a à faire du bien, l'apôtre Paul a dit, vous n'êtes plus des résidents temporaires. Vous savez, en Palestine, quand un étranger arrivait, il pouvait avoir résidence au milieu des Juifs, mais il n'avait pas le droit de citer. Il ne pouvait pas jouir du droit de citer. Mais l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que vous n'êtes plus des résidents temporaires, mais vous faites partie de la famille de Dieu. Nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. Alors si on a besoin de faire du bien, c'est d'abord à cette famille. Si on a besoin de dépenser notre argent, c'est d'abord à donner. Ma femme est à l'intérieur. Et je gère les enfants avec une autorité basée sur le Christ. Et c'est comme ça que cette complicité nous amène à faire épanouir nos enfants avec mon épouse. Et quand vous avez gravité autour des hommes qui sont des tyrans, quand vous rentrez dans votre maison, les enfants se mettent à carreau. Même la femme a peur. Ah, je préférais qu'il reste là-bas. La femme trouve le repos seulement quand le monsieur dort. Et quand le monsieur rentre, c'est fini, toute la maison est c'est un silence de cathédrale. Mais je pense que ce n'est pas bien. L'homme doit calquer son autorité sur l'autorité de Christ. Parce que nous sommes la tête. Dans l'ordre des choses, on doit considérer notre partenaire comme quelqu'un qui est comme nous. Et nous ne devons pas, n'est-ce pas, amener notre culture à influencer notre foyer. Alléluia. Si l'homme a vécu dans un milieu de tyrans, je disais, c'est que sûr, il va calquer cette nature dans son foyer, exigeant une soumission absolue. On n'a pas besoin de mettre les gens dans cette dimension. Mais nous devons, par contre, faire en sorte que la vie de Christ influence notre famille. Paul dit, en amont de ce que nous venons de lire, suivez donc mon exemple. Il dit, suivez donc mon exemple. Il dit aux Corinthiens, suivez donc mon exemple. Parce que lui-même, il était imitateur de Christ. Il a imité Christ. Et il dit, suivez mon exemple. Mais il avait un exemple hors du commun. C'est quelqu'un qui, avant qu'il ne se convertisse, respirait la menace de mort. La Bible dit, à chaque fois qu'il se mettait à attraper les chrétiens, ça avait toute la violence. Et lorsqu'il se met sur le chemin de Damas pour une dernière mission, le Seigneur se présente à lui de façon magistrale pour dire, arrête maintenant, je vais t'employer pour autre chose. L'autorité que tu as, c'est une autorité minable. Mais je te donne une autorité de construction et non une autorité de destruction. Parce que l'autorité qui animait l'apôtre Paul à l'époque Saul, c'était une autorité de destruction. Il décimait les vies humaines. Mais Dieu lui donne une autre autorité, un autre type d'autorité de construction pour bâtir l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. En réalité, ce qui doit ressortir des familles chrétiennes, c'est l'atmosphère de liberté. C'est l'atmosphère d'amour. C'est l'atmosphère qui amène les gens à avoir confiance. Quand même le père arrive, les enfants accourent pour venir, ils s'en battent à leur papa. Et chaque fois mes enfants sont comme ça. Quand je viens, même si je pars de la maison pour acheter quelque chose, quand je rentre, les plus petits arrivent rapidement pour venir m'embrasser.
papa arrive. Quand je vais sortir d'ici, là, quand je pars à la maison, il vient de m'embrasser. Quand je quitte ma maison pour un voyage, quand je reviens, même les grands arrivent pour m'embrasser. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que l'autorité de Christ incarne, n'est-ce pas, notre vie. Lorsque l'homme, un mari chrétien, met son héritage dans son foyer, son héritage culturel, lorsqu'il met ça dans son foyer, ça crée un poids de plus sur la femme, sur les enfants. La femme travaille toute la journée, le monsieur assis, il suit sa télévision. Elle se fatigue sous le poids de la charge de ses travaux. Parce qu'il incarne une autorité des aïeux. Ces reliques qu'il ne peut pas abandonner. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Et les femmes deviennent des esclaves dans les maisons. Non, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme regarde la femme comme, puisqu'elle a été soutirée de son corps. C'est une chose. Non, la femme n'est pas une chose. La femme, c'est ton aide. Et il nous a dit que l'homme doit quitter. Il doit quitter ses habitudes. Il doit quitter le cercle de ses parents. Il doit quitter ce que ses parents faisaient pour s'affilier à la nouvelle congrégation, la nouvelle famille. Et cette nouvelle famille a pour chef le Christ. C'est cette famille qui puise, n'est-ce pas, ses ressources et ses sources en Christ. Les tentacules de cette nouvelle famille sont greffés à Christ. Il a dit, je suis le cep, le vrai. Et vous, vous êtes des sarments. Maintenant, si les sarments ne sont pas greffés au vrai cep, alors ce qui va découler, c'est la sève qui va monter vers les branches. C'est une sève qui va sécher. Et la fille, le caractère de cet homme va empester toute sa famille. Va empester toute sa famille. Si nous voulons voir nos familles vivre mieux, évitons de positionner notre autorité comme un moyen d'assujettissement. Mais que cette autorité soit calquée sur la base de l'autorité de Christ. Le deuxième concept est celui de chef. Le chef de Christ, c'est Dieu. Le verset 3b. Paul emploie le mot chef, ou tête comme nous venons de le dire, à cause de l'image du corps appliqué à l'Église. C'est une chose extraordinaire que de comprendre ce mystère. Et le but du mariage de Christ avec l'Église, c'est un mystère. Comment est-ce que Dieu considère les hommes qui les juient chaque fois, qui le vilipendent, qui blasphèment son nom? Il considère ces hommes. Mais les anges regardent, ils fixent le regard, ils posent le regard. Mais comment Dieu accorde un salut à ces hommes-là? Comment? Mais il n'arrive pas à trouver la solution et la réponse. Mais Dieu regarde les hommes. La Bible dit que le Dieu est chef de Christ. Le terme de chefferie n'est pas synonyme de dominer sur ses serviteurs. Mais les Saintes Écritures positionnent Dieu ayant pouvoir et domination sur toutes choses. Et c'est dans ce contexte qu'il confère la nomination à Christ. Regardons rapidement Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire quelques versets. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 14, à partir du verset 15. C'est que l'apôtre Paul dit aux bonnes épouses. Ça, c'est une description complète. Une très bonne épouse. Elle est capable. Elle est ambitieuse. Elle est vaillante. Elle est aimable, sage, digne de confiance, joyeuse. Elle répond aux besoins des siens. Et bien d'autres encore. Elle connaît sa valeur. Et utilise à bon escient son intelligence. Ses forces physiques et son caractère agréable sont dominées par la crainte de l'Éternel. Elle enrichit la vie de son mari, de ses enfants et des nécessités qui gravitent autour du cercle familial. C'est une femme remarquable. Et si de telles qualités peuvent sortir de cette femme, c'est une femme qui reçoit, n'est-ce pas, de l'admiration de son mari. C'est une femme qui est aimée par son mari. C'est une femme qui a reçu l'autorité du mari, non pas pour la sujetir, où elle est embrigadée, où elle est suffoquée par le poids des travaux. Mais c'est ce mari-là qui l'aide dans la marche de la famille de tous les jours.
Vous savez, moi j'ai scandalisé ma belle-mère. La première fois quand elle vient à la maison, elle me trouve en train d'installer le linge. Puisqu'elle n'a jamais, son mari n'a jamais fait ça. Elle dit à sa fille, moine, il y a beaucoup. Faut plus le faire. Oh, l'homme le tue. Moi j'étais en train de rigoler. Et j'ai dit à ma belle-mère, maman, en réalité c'est moi qui devais tout faire. Ça c'est une aide. C'est pas une esclave que j'ai épousée. Et on a tissé des clauses avec mon épouse. Quand on a commencé, il dit, maman, quand on va commencer à faire nos enfants là, moi je lave le linge, je le repasse. Pendant que tu baignes là-bas, moi je fais ça. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai point honte. Et mes collègues là-bas le savent. Vous venez au CPTV, vous allez me trouver avec ma culotte en train de laver le linge, mes enfants. Et je suis fier. Mon fils est là, il regarde, il dit, moi, il est en train de lire. Je lave, je prépare. Même quand les jeunes viennent à la maison, oh papa, je pile, je n'ai pas honte. Parce que j'ai grandi là-dedans. Je lave. Et j'ai dit à mon épouse, tu ne laves pas, ce sont les clauses, il ne faut pas oublier ça, c'est moi. Je lave. Même si je porte la veste de pasteur aujourd'hui, je lave, je continue. Papa Michel lavait et je voyais ça. Je lave. Je continue à laver. Et je dis à ma femme, reste tranquille. Je le passe. Même là, elle a du mal, elle a dit même plus à repasser mon linge. J'ai dit, j'ai perdu l'habitude. J'ai dit, tu ne peux pas, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Vous voyez un peu dans quelles conditions cette femme qui trouve son compte, qui trouve que son mari a une autorité qui n'est pas celle, n'est-ce pas, de nos aïeux, qui se baladait avec les machettes simplement, la femme avec le panier, elle est fatiguée avec le panier, elle va encore préparer. Ça c'est une fausse autorité. Mais l'autorité que nous avons de Christ, parce que nous sommes récréés en Christ, bien aimés dans le Seigneur. Vous savez que quand nous mettons quelque chose qui vient interférer notre vie, quoi que tant dans l'église, mais si nous ne sommes pas récréés, nous allons toujours épouser le caractère de nos parents. Le caractère de nos parents. Comment est-ce que... Non, au village, c'est triste. Quand vous voyez les mamans en blouse, c'est triste. Le papa, il est là, il n'a même pas le voir. Il a seulement sa machette. Sous prétexte que s'il y a un danger, il va venir au secours de sa femme. C'est faux. C'est faux. Quand tu te balades en blouse avec ta femme, prends ton panier. Tu prends le panier, tu mets... Je vous dis, ça là, ce sont des choses que moi-même j'expérimente avec ma femme. Même mon fils est là, il est pas, c'est là, il connaît. Quand je pars en blouse avec ma femme, j'ai plus de fardeau dans mon panier. Parce que je ne veux pas que ma femme se fatigue. Parce que quand on va arriver là-bas, et ben, mon mari, j'ai beaucoup travaillé. J'ai dit non, moi j'avais plus de fardeau que toi. Alléluia. J'avais plus de fardeau que toi. Et généralement c'est comme ça. Je puise le corps pour que ma femme soit toujours belle. Elle doit trouver son compte. Elle doit trouver son compte. Bien aimé dans le Seigneur, voyez-vous dans quel contexte? Si ces deux concepts sont restaurés dans nos familles chrétiennes, la santé de l'Église ira de gloire en gloire. Et la nation subira les interférences positives. Puisque le pouvoir de libération du bien-être va être promulgué par la pièce détentrice d'autorité qu'est l'Église. Parce que c'est l'Église qui a l'autorité de tous les pouvoirs. Si nous refusons de prier pour la nation, vous allez voir ce qui va arriver. Amen. Si nous refusons de prier pour les autorités démoniaques vont influencer leurs décisions et les décisions vont en pâtir toute la nation. Et nous serons infectés par ces décisions. Amen. Donc c'est nous qui avons la pièce détentrice de pouvoir dans une nation. Voilà pourquoi l'Église n'est pas vaine au Gabon. Si l'Église existe au Gabon, c'est parce que Dieu a un plan pour ce pays. Même pendant que les gens disent qu'il y a crise, même nous ne voyons pas la crise. Ce sont des déclarations que les gens font. Il y a la crise, mais quelle crise? Depuis que le monde existe, nous existons, nous vivons. Ils peuvent augmenter ce qu'ils font, ils n'ont qu'à augmenter. Mais Dieu qui est au ciel, il a un plan pour le Gabon. Parce que son autorité dépasse l'autorité des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, nous venons de parler de l'autorité au sein de la famille chrétienne. Deux concepts à retenir ont attiré notre attention. Le premier concept qui parle de la tête qui était mobile, de réflexion en tant que directeur, dirigeant de la famille. Notre autorité doit faire preuve de soumission à celui qui en est le modèle parfait, Christ. Le deuxième concept ici, c'est celui du chef, qui montre l'exemple.
en priorisant les biens, les besoins de sa famille, de sa femme ou de ses enfants, comme Christ qui continue à sanctifier son Église. À la lumière de cette parole, mon frère, ma soeur, as-tu un souci avec ton autorité? Bien-aimé, toi qui es à la tête d'un mouvement ou d'un département, comment manifestes-tu ton autorité vis-à-vis de ces hommes, ces femmes qui te sont soumis? Est-ce une autorité selon le monde, comme les militaires, ou une autorité basée sur la parole de Dieu? Je t'exhorte à imiter ce modèle de Christ, qui est parfait, puisant la direction, l'autorité et la chefferie en Dieu pour l'épanouissement de nos familles. Bien-aimé, si tu observes, c'est le concept dans la construction de ton foyer. Par toi, les autres familles vont muscler leur foi et ils vont s'abandonner totalement au Seigneur. Et nous connaîtrons une paix que d'autres nations ne connaîtront jamais, parce que les familles vont être reconstituées. Mais son autorité